Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler des 5 blessures de l'être. Je ne sais pas du tout si vous connaissez les 5 blessures. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à lire le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures de l'être. C'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien dans mes coachings pour vraiment faire évoluer la personne et qu'elle puisse comprendre aussi d'où viennent ses frustrations, ses problématiques, etc. Les 5 blessures, il y a donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces 5 blessures, vous pouvez très bien avoir les 5, comme en avoir 3, comme ne pas avoir conscience qu'il y a peut-être une 4e qui vient de se réveiller, ou vraiment balancer, entre guillemets, entre toutes les blessures. Alors vous allez peut-être me dire, j'ai le combo, alors j'ai les 5, j'ai gagné au loto, tout va bien. C'est pas grave, on est là justement pour comprendre et pour travailler sur ces blessures. D'ailleurs, j'organise, et ça peut être très bien pour vous, d'ailleurs c'est très bien pour vous, j'organise un atelier sur 2 soirées. Je regarde juste la date, le 27 et le 28 avril, le soir. C'est un atelier où on se voit ensemble. Vous avez d'abord un syllabus d'une 20aine de pages que je vais vous inviter à lire avant. Et on va se voir par Zoom en direct et ça va être du véritable coaching ensemble. Les places sont limitées pour qu'il puisse vraiment y avoir une interaction avec tout le monde. Et donc, vous allez pouvoir trouver le lien pour vous inscrire dans la description. Donc, ça, c'est vraiment un atelier que j'adore faire parce que les personnes n'ont pas toujours conscience de leurs blessures. Et ne pas avoir conscience de ces blessures, c'est ne pas savoir les travailler. C'est souvent ce que je dis à mes coachés. Écoutez, à partir du moment où vous avez conscience de ce qui ne va pas, c'est 50% déjà de guérison. On ne peut pas travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Si je n'ai pas conscience d'une problématique, je ne vais pas la changer, je ne vais pas travailler sur cette problématique. Donc c'est là que c'est vraiment super important de comprendre que quelqu'un d'extérieur puisse vous apporter justement, mais tu sais que, voilà, avec ce que tu viens de m'expliquer, ça c'est du rejet. Parce que tu te rejettes, tu ne t'écoutes pas, tu ne prends pas soin de toi. C'est du rejet. Et est-ce que tu as tendance à te retirer, peut-être même à rejeter les autres, peut-être même inconsciemment, les autres te rejettent parce que pour une raison X ou Y, tu te mets en retrait. Donc, vous voyez que les blessures, en fait, sont très importantes dans notre relation à l'autre. Si je prends la blessure du rejet, comme ça je vais vous les faire toutes, si je prends la blessure du rejet, c'est vraiment une personne qui ne supportera pas d'être rejetée, qui peut tomber dans cette petite dépendance affective, j'ai pas envie d'être rejetée, mais qui inconsciemment met des mécanismes en place pour être rejetée. Donc, peut-être qu'il va avoir des attitudes, qu'il va refuser des invitations, qu'il va peut-être pas répondre aux messages, de peur d'être blessé, de peur d'être rejeté. Et donc, ça va amener justement à que cette blessure du rejet soit de plus en plus grande, que pour finir, la personne, elle se rejette elle-même. Les gens ne m'aiment pas, les gens me rejettent tout le temps. Si les gens ne m'aiment pas, pourquoi est-ce que je m'aimerais moi-même? Et donc, c'est là que c'est intéressant à se rendre compte à quel point on est dans cette blessure du rejet et on peut bien évidemment donc travailler dessus. Ensuite, on a l'abandon. Ah, l'abandon, j'en parle souvent, c'est la dépendance affective. C'est le fait, je ne supporte pas d'être abandonné, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'avoir de la reconnaissance, j'ai vraiment ce besoin d'être entouré, je ne supporte pas d'être seule, etc. Et si vous ne travaillez pas sur justement cette dépendance affective, eh bien ça peut vous amener dans des relations complètement toxiques et vous pourriez même être toxique pour les autres sans même vous en rendre compte. Et dans l'abandon, on peut trouver aussi la personne qui fuit aussi parce que j'ai peur en fait d'être encore abandonnée. Donc, en fait, je pourrais avoir ce truc du fuyant également. Donc, c'est extrêmement complexe et c'est ce que nous allons voir justement durant ces 2 soirées, le 27 et le 28 avril, ensemble par Zoom en direct. Ensuite, on a l'humiliation. L'humiliation, ce sont des personnes qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes et elles ont tendance à se mettre dans des situations où elles peuvent être humiliées. Tout ça est inconscient. Dernièrement, je me souviens que ma fille m'avait montré une photo de profil d'un ami à elle
Et j'ai fait, lui, il a l'humiliation. Elle me dit, comment est-ce que tu sais ça? Parce que sur chaque photo de profil, il se moque de lui, il se rend laid, entre guillemets. Il va pas mettre une photo de profil, ou je sais pas, sympa, même encore un paysage, on s'en fout. Non, il va faire une grimace, il va faire quelque chose. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui, qui va donc le cacher derrière, en fait, moquez-vous de moi, parce que de toute façon, comme c'est lui qui estime, hein, comme je ne suis pas beau, eh bien, moquez-vous de moi, ça je sais gérer beaucoup plus facilement. Et donc, ces personnes peuvent être sujettes aussi à la prise de poids. Ensuite, on va aller dans la trahison. Ouf, la trahison, ce sont les personnes, c'est là qu'on va retrouver les manipulateurs, manipulatrices, pervers narcissiques. J'ai pas dit que tous ceux qui avaient la trahison sont manipulateurs, mais c'est dans cette blessure qu'on les retrouve. C'est je veux avoir ce contrôle sur toi. Je veux avoir ce contrôle sur toi, je veux te détruire, je veux tout contrôler, je veux tout savoir, je suis le chef, c'est moi qui commande, quitte à t'écraser, quand est-ce que tu vas comprendre ça? Enfin bon, bref, c'est très très fort comme personnalité, et ce sont des personnes qui peuvent souffrir justement si elles se font trahir, mais elles vont se mettre dans des situations de trahison pour revivre tout le temps leurs blessures. Et enfin, on a donc l'injustice. L'injustice, c'est je dois être parfait, parfaite pour être aimée. Donc, je déteste faire une erreur. D'ailleurs, je préfère ne rien faire que de faire une erreur. Je dois être le plus ou la plus parfaite possible. Je cache mes émotions. Voilà, je ne dis rien. Je montre une image de moi toujours parfaite. Et ça, effectivement, ça peut vous amener dans des situations extrêmement compliquées. En tous les cas, vous vous êtes peut-être déjà reconnu dans ces brèves explications qui sont assez courtes puisque je donne un atelier, donc je ne vais pas rester pendant 2 heures à vous réexpliquer. Mais si vous êtes dans ces situations-là, c'est important pour vous de les comprendre pour pouvoir reconnaître à chaque fois, en fait, c'est pas l'autre qui me fait du mal. L'autre, il n'est pas en mode, tiens, je vais lui faire du mal. Sauf si on tombe sur une personne toxique, on est bien d'accord. C'est moi qui le prends comme ça, c'est ma blessure qui est réveillée. Et comment est-ce que je peux justement travailler pour ne plus être blessé par rapport à cela? Et c'est là justement qu'on va donc travailler lors de ces 2 soirées. En tous les cas, procurez-vous ce livre, Les 5 blessures de l'être, si vous ne désirez pas participer à mon atelier. Lisez-le parce que ça va vraiment vous ouvrir les yeux et ça va vous permettre encore plus un développement personnel encore plus grand. Dites-moi un petit peu en commentaire quelles sont justement vos blessures principales et si vous avez déjà donc lu ce livre. En attendant, n'oubliez pas donc de vous abonner, de partager cette vidéo et on se retrouve très très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!